pommes, mange des pommes. Mange des pommes, mange des pommes. Hé Laetitia, tu fais quoi? Ah pardon, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben on est à l'antenne dans 5 minutes là. Allez, Mince, excusez-moi. on s'active un peu là. Oui, ok, d'accord. Jesus Coffee, bon matin! Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien en ce premier mercredi du mois. C'est ça, bienvenue à tous. On est content encore de vous retrouver parce que, mine de un mois, ça passe vite quand même. Ouais, mais ça fait aussi long pour moi en tout cas. C'est clair, mois de juin, dernier mois d'école pour les écoliers, C'est ça, ouais. collégiens, lycéens, etc. Après les vacances. Voilà, et après, fini la liberté des parents. C'est ça, On c'est vit ça. pas la même période en tant que parents. Vivement septembre. C'est ça. Bon, alors Laetitia, qu'est-ce que tu vas nous faire de beau aujourd'hui pour les recettes de Titi? Alors, je me suis dit, j'avais un thème particulier. J'avais vraiment envie de parler d'Adam et Ève. Ça m'est venu. Je me suis dit, j'ai vu les autres Jesus Coffee qui ont recommencé à la Genèse. Ah, Et bon, là, ils ont bien avancé. Hein. Bien évidemment, ils sont passés bien loin. Mais je me suis dit, c'est vrai, la Genèse, des fois, c'est le commencement, on le zappe un peu. Et moi, en fait, c'est Adam et Ève qui m'a interpellée. Et du coup, en pensant à Adam et Ève, j'ai pensé à la pomme. d'où les pommes. D'où les pommes, forcément. Et puis, je me suis penchée sur... du coup, j'ai relu, parce que ça fait du bien de relire. Et je me suis dit, mais en fait, il ne parle pas de la pomme. En fait, oui, c'est la représentation qu'on a, c'est l'image. Dès qu'on parle en société de Adam et Ève, c'est celle qui a mangé la pomme. Bon, ok, mais c'est pas que. C'est ça, c'est pas que. Et donc en fait, j'ai regardé. Et en fait, pourquoi la pomme? Pourquoi on est parti en fait de cette représentation? Donc en fait, alors peut-être que mon latin va être très moche, mais en tout cas... On t'excuse. C'est ça, donc l'arbre du bien et du mal. En fait, ils ont mangé le fruit de l'arbre défendu, donc de l'arbre du bien et du mal. Et donc ça se dit legnum sciente boni et mali. Et en fait, c'est ce... À tes souhaits. Ouais. Et c'est ce mot mali qui, en fait, quand on prononce le A en plus long, maali, ça veut dire pomme et non mal. Donc en fait, il y a eu un petit amalgame qui a fait que les gens sont partis sur une représentation de la pomme. Elle a mangé une pomme. D'accord, ok, oui, ça éclaire de long terme. C'est ça, donc voilà, d'où l'idée de la pomme, de parler d'Adam et Ève. Mais c'est pas que la pomme qui m'a interpellée quand même. Oui. Parce que je veux bien faire des recettes et aimer la cuisine, mais il y a le côté spirituel quand même qui me percute. C'est ça. Et du coup, en fait, en lisant le passage de la Genèse, quand on voit ce passage justement du fruit défendu à manger dans ce jardin d'Éden, on parle de la tentation. Oui, beaucoup. On parle de la tentation, c'est ça. Et ce sujet-là, il est quand même, il date, mais il est quand même encore percutant aujourd'hui. Et donc, Ève s'est laissée tenter par ce serpent qui est arrivé et qui lui a dit, mais enfin, il a l'air pas si mauvais celui-ci, il a l'air bon. D'ailleurs, elle n'a pas l'air choquée que le serpent parle. Pas du tout, c'est ce que me disait mon fils. Il m'a dit, mais enfin maman, comment aujourd'hui les animaux ne te parlent pas? Il a parlé à Ève quand même. Oui, c'est ça, elle n'a pas l'air si choquée que ça, un serpent qui parle. C'est ça, et puis du coup, elle se laisse facilement, on va dire facilement quand même, tenter et finalement mange ce fruit. Et puis, toute sa gentillesse, va en proposer à son mari. C'est ça. Bon, voilà. Et donc, d'où cette tentation. Donc, moi, c'est la tentation, on en a tous les jours. Hein. On est tous les jours tentés. C'est ça, même aujourd'hui. Hein. Ça se rapporte jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait. C'est un passage qui est très court. On en parle dans Genèse 3. Il n'y a que le 3e chapitre qui en parle. Mais ça en découle après, du coup, cette connaissance du bien et mal, elle en découle tout le long de la Bible. Et encore aujourd'hui, 2021, la tentation, elle est encore là, quoi. Elle est d'actualité, tous les jours, au quotidien. Hein. C'est ça. Et par tentation, on a, comme on parlait justement, parce qu'on se voit avant de vous parler, il y a la tentation charnelle. Ça peut être une tentation charnelle, ça peut être à moindre échelle, j'allais dire pour les enfants, ça peut être une tentation souvent... un petit bonbon, un gâteau que j'ai pas le droit, maman
m'a dit de pas toucher, mais quand même, voilà, enfin, pour nous, ça nous paraît, comme on dit des fois, un petit péché, une petite tentation, mais ça reste une tentation quand même. C'est ça. Donc voilà, ça m'a, voilà, cette tentation, je me suis dit, ouais, en fait, faut être quand même vigilant, parce que on peut le prendre comme une petite tentation, mais qui peut engendrer énormément sur nous. C'est ça, et plus tu cèdes à des petites tentations, et plus au final ça te paraît anodin, et plus tu vas tomber dans de grandes tentations. On commence jamais par les grandes tentations. C'est ça. Hein. Les grandes tentations, on sait très bien qu'il faut y faire face et que non, c'est pas bien. Mais ça commence souvent sournoisement par des petites choses qui nous paraisseraient anodines. Hein. C'est ça, c'est pas grave. Ouais, c'est ça, voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu le feras plus. Voilà, mais finalement, après, ça s'accumule, ça s'accumule. Et puis on en vient à se le considérer comme finalement bien. C'est ça, d'où l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et oui. Du coup, parce que ça du coup, devient ce qu'on confus. savait mal, on se dit, bon, ça va, c'est pas... Et oui. Ouais, je vais aller peut-être plus loin, c'est pas grave, c'est pas très grave, quoi. Et si, c'est grave, ça engendre énormément, quoi. Et puis, du coup, la Bible, elle nous dit quoi sur la tentation? C'est ça, sur la tentation, dans 1 Corinthiens 10, 13, il est dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Heureusement qu'on a ce verset-là. Hein. C'est ça. Parce que pour ma part, je me dis, si je suis tentée, si j'ai chuté en étant tentée, c'est parce que c'est moi. C'est pas quelqu'un d'autre qui m'a dit ou quoi que ce soit, c'est moi. Mais de cette chute-là, de cette tentation-là, je sais que Dieu va pouvoir m'aider à supporter. Il va pas en faire quelque chose une souffrance plus que ce que mon être, mon corps va pouvoir le supporter. C'est ça. Dieu, en fait, il est là aussi pour nous aider justement à ne pas succomber à cette tentation. Et comme tu parlais tout à l'heure, tentation charnelle, tentation spirituelle aussi. Ça peut être aussi peut-être, on commence à perdre un peu la foi, on commence à moins résister à toutes les attaques qu'on peut avoir jour après jour. On commence à faiblir et à se dire à quoi bon prier, à quoi bon ceci, à quoi bon résister. Non, justement, on est là pour vous encourager, pour vous dire continuez, persévérez, lâchez pas la prière parce que au bout il y aura la victoire et Dieu est là justement, c'est une promesse. Hein. C'est ça. Il sera là pour nous aider à pas être tenté d'abandonner, mais vraiment à persévérer dans la prière. Exactement, oui. Et ce qu'il ne faut pas confondre aussi, c'est tentation et épreuve. Parce que souvent, on met les deux dans le même panier et on dit oui, mais on ne sera pas éprouvé au-delà de nos forces, hein, parce qu'il y a ce verset qui le dit. Mais non, là, ce verset-là parle vraiment de la tentation. Il ne parle pas de l'épreuve. Ouais. Et en parlant de l'épreuve, justement, si on peut être éprouvé au-delà de nos forces, et Paul le dit très bien, il le dit dans 2 Corinthiens 1, chapitre 1 et verset 8, il dit que nous avons été excessivement accablés ou éprouvés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Donc il y a des épreuves qui vont vraiment nous accabler au-delà de ce qu'on peut supporter. Et ça rentre pas dans le cadre de la tentation. Et là, bien sûr, Dieu est là aussi pour nous secourir et pour nous aider. Mais la tentation, c'est encore autre chose. C'est autre chose, ouais. C'est vraiment deux choses bien distinctes, quoi. Après, de la tentation peut engendrer une épreuve, c'est Exactement. vrai. Mais voilà, c'est vrai que c'est vraiment deux choses différentes. Dans tous les cas, on a vraiment la chance d'avoir Dieu à nos côtés. Et puis, justement, comme exemple, de ne pas lâcher dans la prière. Parce que Dieu ne nous juge pas. Dieu est quand même à notre écoute. De toute façon, moi, ce que je dis même souvent à mes enfants, c'est que il savait que tu allais tomber là, il savait que tu allais faire une erreur, il savait que tu allais mentir, il le sait ce qui va se passer. Donc, il est là déjà, en fait. Avant que nous, on se repente ou qu'on demande pardon, il est déjà là, il savait ce qui allait arriver. Donc, de ne pas oublier, justement, de continuer à s'appuyer dessus, malgré cette tentation,
ou malgré les épreuves. C'est ça, exactement. Et peut-être toi qui nous regardes, tu as peut-être succombé à une tentation et peut-être ça t'est arrivé de chuter. Mais sache que Dieu, il n'est pas celui qui va te condamner, qui va t'accuser alors que tu es par terre. Ça, c'est le rôle de l'accusateur. Ça, c'est le rôle du diable. Dieu, lui, il a une solution pour toi, pour te relever. Et si tu demandes pardon, bien sûr, pour tes péchés, le Seigneur va te relever. Il y a une grâce qui va tomber sur toi et tu vas pouvoir prendre un nouveau départ. Et grâce à Dieu, c'est lui qui va t'aider à supporter pour que la prochaine fois, tu puisses arriver à résister. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Alors vraiment, on t'encourage à résister, à prendre des forces avec Dieu, que son pardon coule sur toi et enlève toute culpabilité et que vraiment tu puisses marcher en étant fort grâce à Dieu, avec cette parole dans ton cœur. Résistez au diable et il fuira loin de vous, comme un bouclier qui vient faire ricocher les flèches de l'ennemi. C'est ça. On va prier ? Allez. Ouais. Je te laisse prier. Ouais. Seigneur, merci encore pour ce matin parce que c'est vrai que cette petite piqûre de rappel nous aide à aller de l'avant, Seigneur, nous aide à avancer parce que, comme on le disait, malgré les tentations, malgré les épreuves, tu es là à nos côtés, Seigneur. Aide-nous aussi à voir peut-être ce qui va arriver, cette tentation qui est devant nous et comme disait Ambre, à mettre ce bouclier devant nous et dire non, ça c'est peut-être une faiblesse, mais non, Seigneur, tu es avec moi et je vais pouvoir la surmonter et passer à autre chose, Seigneur. Je te prie vraiment pour toutes les personnes, Seigneur, qui sont derrière leur écran et qui ont peut-être un moment de faiblesse, une tentation ou une épreuve, Seigneur, qui vraiment ils puissent se reposer sur toi, Seigneur. Merci Jésus, Amen. Amen, Amen. Soyez bénis, soyez encouragés, vraiment. Ouais. Alors Laetitia, eh bien écoute, qu'est-ce que tu vas nous faire de bon dans les recettes de Titi avec ses pommes? Ah ouais. Alors on va parler donc des pommes, mais alors je me suis dit, parce que bon c'est vrai que c'est les périodes des pommes, on en a toute l'année, mais la vraie période des pommes c'est fin mai, début juin. Et donc avec ces pommes, j'ai décidé de vous faire des fleurs de pommes. Waouh! Voilà, alors là ça va être autre chose. Donc pour ces fleurs de pommes, alors on va commencer par, on a mangé une belle pomme, donc sortir des pommes. Hop, je vais prendre mon petit papier de recette quand même. Donc vous commencez par préchauffer votre four à 180 degrés. Vous préparez des moules à muffins. Donc moi j'ai des enfants j'ai 2 garçons, donc forcément c'est des moules à muffins Cars ou Spiderman, mais bon moi. Donc vous préparez vos moules à muffins, vous allez voir c'est très rapide, très simple aussi à faire. Vous savez que moi j'aime tout ce qui est rapide et simple. Maman de 3 enfants, on est obligé de d'aller vite. Faut que ce soit expédié. C'est ça. Alors on va couper les pommes. Donc j'ai pas préparé ma petite planche, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Donc vous avez lavé votre pomme, bien évidemment. Hop. Alors si vous avez une mandoline, c'est mieux. Parce qu'il faut vraiment des tranches très très fines. Donc vous la coupez en 2. Voilà. Vous enlevez donc le trognon au milieu. Hop. Voilà. On enlève bien tout. Vous la recoupez. Et vous faites des tranches donc très 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 fines. Hop. Donc, il faut vraiment que ça soit très fin parce que vous allez voir pourquoi. Si c'est trop épais, ça va être plus difficile pour la suite de la recette. Hop. Donc toute la pomme, en petites tranches. C'est ça, en petites tranches. Vous préparez un bol avec de l'eau. Et là, je vais te faire participer parce que je sais que t'aimes ça. Ouais. On presse un jus de citron qu'on mélange dans l'eau, donc du coup. Ok. Tout? Je mets tout. Ouais, on met tout. Un bon citron bien frais là. Je verse une potion magique. C'est ça. Et vous mettez donc vos pommes que vous avez donc coupées très très finement dans cette espèce de mélange là de citron eau. Vous allez voir. Hop, on va essayer de ne pas mettre des 1. Voilà. Et on met toutes nos pommes. Voilà. Et là, c'est maintenant que mon petit nugget, il va falloir qu'il vienne me voir. Si Nuggets va arriver. Notre assistante. Donc, c'est parti. Là-bas. Ouais, en plus ils sont 2. Ils sont trop
fort. Ils sont à fond. Merci Donc les ça, nuggets. à chauffer pendant 2 minutes, s'il te plaît. 20 minutes. 2. T'imagines le temps. Sinon, on n'a pas fini. Hein. C'est ça. Donc là, vous coupez donc vos pommes. Donc en fait, ils disent 2 pommes avec 2 pâtes brisées. Vous allez voir qu'on va faire environ 12 fleurs de pommes. Donc c'est quand même beaucoup déjà. Avec 2 pommes et 2 pâtes brisées. Ouais, parce qu'on coupe Wow. tellement finement que du coup, ça nous fait une bonne quantité. D'accord. Donc là, pendant que le super nuggets nous fait chauffer, on prend la... Elle Il y en a s'avale une. parce que j'ai dit C'est super ça. nuggets. Moi, j'appelle ma petite... Bon, je vais vous le dire. Mon petit crouton, ma petite nuggets là-bas. Donc, c'est pas pareil pour moi. Donc là, vous voyez, on s'embête pas. Ça va être l'été, on a moins envie de cuisiner. Donc, pâte feuilletée. Hein. Voilà, c'est Pas ça. pâte brisée. Non, feuilleté. D'accord. Et donc là, vous coupez en 6 bandes. Donc, on essaye de faire des parts à peu près égales, hein, si possible. J'ai pas le compas dans l'œil, ni le maître. Hein. Il y aurait mon mari, il dirait oh là là, c'est pas très régulier. Et donc là, sur ces bandes, on va prendre en confiture maison fraise. Ok, c'est clair. Vous prenez ce que vous avez envie. Alors, ce qui est bon aussi, moi j'ai fait confiture mirabelle et confiture fraise, mais sinon vous pouvez mettre confiture abricot. Donc vous mettez, donc vous badigeonnez tout le long, je vais en faire qu'une, hein, mais voilà. Sur vos bandes, vous badigeonnez tout le long votre confiture. Et après, on va mettre le reste de la cuisine et de la recette. On attend le nugget. D'accord. Je ne vais pas dire nuggets préféré ni nuggets quoi que ce soit, avant de dispute. Ok, et du coup, on met la pomme, on met un morceau de pomme et après on enroule. C'est ça. Alors, on va mettre bien nos pommes. Donc, faut légèrement qu'elles dépassent de la pâte. D'accord. Donc, on va chevaucher nos tranches de pommes, comme ça. On replie sur elles-mêmes. Ok. Et après, on roule. Et vous allez voir que ça fait des très belles fleurs de pommes. Vous mettez au four pendant environ 30 minutes. Bien surveiller aussi dès que ça dort, vous pouvez l'enlever. Alors moi, j'aime bien rajouter un petit peu de sucre roux dessus pour le côté croustillant. Après, vous pouvez mettre aussi un peu de sucre glace, voilà, pour ceux qui aiment. Sinon, vous mangez comme ça aussi, voilà. J'ai entendu le micro-ondes qui a fait le ting. On peut mettre du Nutella aussi. Ah, c'est comme vous voulez, mais je trouve que c'est quand même mieux la confiture. Ça reste dans le côté... Ouais, super top, merci, ça brûle pas. Oula, te brûle pas. Hein. Alors là, donc vous voyez, en fait, si c'est un peu trop épais, ça va être très dur à rouler. C'est pour ça que je vous disais, il faut les faire très fines en fait. Donc là, on les superpose bien dessus. Ça va, c'est pas trop chaud? Ça va. Bon, je me suis déjà brûlée hier, donc ça devrait... Je sens plus rien. Et donc, une fois qu'on a fait ça, donc là, on replie légèrement dessus. Et puis après, on roule. Alors, hop. Ah oui, ok. Voilà. C'est assez... Voilà, c'est simple. C'est ce que je dis. Moi, j'aime bien les moments en famille où... Hop, et vous voyez, après, hop, on la met comme ça, à chauffer. Je ne sais pas si vous voyez bien, tu vois. Ouais, d'accord. Et ouais, ça fait la joli belle en même petite temps. fleur. Voilà, ça fait une belle petite fleur. Donc ça, c'est super sympa. On enfourne et le résultat... C'est top. Le résultat, franchement, ça plaît. C'est... Regardez, hop. Voilà. Waouh, c'est beau. Ça donne envie. C'est magnifique. Ça change de la tarte aux pommes traditionnelle. Moi, je sais que mes enfants, ils sont moins fans de la tarte aux pommes. Par contre, ça, quand ils le voient, ils se disent « beau, Oh, c'est pas mauvais, maman !» Donc voilà. Hein, vous avez vu, c'est rapide à faire. Hein. Est-ce que c'est bon? On peut goûter? Ah bah tu peux goûter, c'est les vrais. Hein. C'est tu pas les fausses. peux. Regardez, après, ça croustille bien en dessous, tout ça. Non, c'est... voilà, hein, écoutez, c'est... Voilà, c'est des bonnes petites tartes aux C'est pommes. délicieux. C'est super bon. Mais c'est très simple. Du bon résultat. Voilà. Bravo. Donc voilà, vous de voir comme vous voulez l'agrémenter. Bah, c'est parfait. Voilà une nouvelle recette à faire chez toi le mercredi. C'est ça. Bah, Je c'est tout. m'étouffe. Je m'étouffe. Bon, bah, c'est génial. Merci beaucoup en tout cas pour ces nouvelles idées pratiques et en même temps économiques. Hein. Bah, c'est ça, on perd pas. Et très belles. Fonctionnelles, impeccable. Nickel. C'est ça. Bon, et bien si vous avez aimé en tout cas cette recette, si vous avez aimé ce mercredi, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, des Un pouces, petit like, voilà, vous abonner. Et puis, en tout cas, on vous donne rendez-vous Dans dans un un mois, pour le mois de juillet, les vacances.
C'est ça. Et puis si vous avez des petites envies, des petites idées à nous proposer sur des recettes, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça, n'hésitez pas aussi à nous demander, ou même des thèmes. Parce que ça peut être sympa aussi des thèmes, si vous avez des thèmes en particulier qui vous tentent ou que justement qui vous interpellent. C'est ça. Pas mal. Voilà. Et puis on vous attend avec impatience. Allez, oula, j'ai plus de voix non plus. Hein. J'espère que c'est pas parce que c'est pas bon. Parce que sinon, la recette n'aura aucun succès, quoi. Pas du tout. On vous dit à bientôt et en attendant, soyez bénis. Et puis, et bah voilà, Jesus Coffee. The Chouchoubi. Source de vie. J'attendais. Oh, c'est pas grave. Ouais, mais c'est notre slogan, nous. C'est ça, voilà. Bon, c'est bon ça ou pas? Ouais, c'est bon. Ça a pas Ah, l'air. j'aime bien, tu sais. C'est bon, ça vous pas, ça a pas l'air. Elle a dit. On rigole.